Stéphanie Wenger, je me tourne vers vous. On reste sur la Tunisie. Vos chroniques sont tendres, grinçantes aussi. Vous retracez votre vie à Tunis en tant que journaliste correspondante de septembre 2012 au printemps 2015. Il y a bien entendu au départ les rêves immenses du départ de Ben Ali et de son clan. Ensuite, il y a eu une transition qui a fait son chemin avec d'énormes progrès, mais aussi avec des soubresauts. Il y a eu des assassinats politiques, il y a eu des débats très vifs sur la question de l'identité, sur les thèmes mêmes qui nous rassemblent ce soir, ceux notamment de la liberté individuelle et des libertés sexuelles. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus marqué à titre individuel et en tant que journaliste tout au long de ces années? Alors, c'est un petit peu ce que vous venez de résumer, c'est-à-dire une succession d'événements très différents, très riches, très intenses en fait. À la fois un processus politique qui était en marche, à la fois des questions qui se posent au niveau sociétal, au niveau des libertés individuelles, à la fois la question de la transparence, de la poursuite et de la réparation des victimes de la dictature qui n'est toujours pas achevée. Donc ça a été une période extrêmement riche. Et en tant que journaliste, en fait, on a souvent une vision assez partielle, assez ponctuelle, assez factuelle d'une transition politique ou d'une période riche comme celle-là. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent un peu à côté, qui ne sont pas forcément dans l'actualité, qui sont en marge de l'actualité. Beaucoup de choses qui ont trait aussi aux rencontres avec des Tunisiens. Et c'est vrai que le fait d'écrire ce livre et de retracer de façon un peu plus, avec un peu plus de sentiments, de sensations ou d'impressions ces 3 ans, ça a été important pour moi.